avec Jean-Francis Bloch, qui est à distance. Peut-être on va le voir dans quelques instants. Alors Jean-Francis, on l'a rencontré avec Marilus et Vincent au CES cette année. Il faut savoir que BUFC, qui est l'entreprise dont on va parler, a remporté un award au CES en 2021, en 2022, en 2023. Et Jean-Francis est également de l'écosystème grenoblois, puisqu'il a obtenu également son doctorat de mécanique et de chimie à l'Université de Grenoble. Il a publié plus de 300 articles dans des revues internationales et, s'il vous plaît, il a été également professeur invité à Harvard et à l'Université chinoise de Yangzhou. Donc maintenant, nous passons, jingle, à Jean-Francis Bloch. Merci beaucoup, Christophe. J'en profite pour vous remercier et tester est-ce que le son est bon. C'est parfait. Ah, bon, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer par la première slide. Ah, ça, c'est la deuxième, mais ce n'est pas très grave. Merci beaucoup. Donc, chez BFC, on fait de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. On a mis au point des appareils, des solutions qui permettent d'alimenter des appareils électroniques, pour notre cas, de basse puissance. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. On a tous noté une croissance exponentielle de tous ces appareils électroniques. La nouvelle génération d'appareils est dit intelligent et connecté pour parler français. Souvent, on dit smart and connected. Et nous, ce que l'on dit, c'est que certes, on peut être intelligent, mais on peut être durable. Smart and sustainable. On retrouve ceci, bien sûr, dans les domaines, par exemple, du suivi de patients, dans le domaine de la santé, des tests à usage unique, tels que les tests de grossesse, par exemple, ou bien sûr, dans le domaine de la logistique. Vous notez, bien sûr, un nombre énorme d'appareils connectés. Le problème, c'est que la majorité de ces appareils sont alimentés par des piles miniatures. On connaît les piles au lithium, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces piles miniatures sont complexes et coûteuses à recycler. En conséquence de quoi, plus de 97% finissent en décharge ou sont incinérés. Next. Donc, on a mis au point une solution durable qui est à base de papier. En l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très fin, léger et flexible. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que j'ai dans les mains, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'exemple de solution que l'on a mis au point. On utilise des réactions enzymatiques, sans matériaux toxiques. Souvent, on dit pile à combustible. Ça fait un petit peu nucléaire, mais nous, nos combustibles, c'est d'une part du glucose, du sucre, et d'autre part de l'oxygène, de l'air. Et ensuite, on n'a que des matériaux organiques, essentiellement de la cellulose et du carbone. Suivante, s'il vous plaît. Et ce que l'on fait également, on a développé ces cellules bioenzymatiques, mais ce que l'on a développé aussi, ce sont des plateformes électroniques qui sont bien sûr alimentées par nos cellules. Ces plateformes sont flexibles, fines et légères. Et c'est donc vraiment le couplage de ces deux, le mariage de ces deux technologies qui nous permet de répondre à un certain nombre de problématiques amenées par des clients. La suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, le problème est quoi? C'est qu'en fait, on a des possibilités d'acquisition et de transmission de données sans les inconvénients liés à l'inclusion d'une batterie. C'est tout le monde de la data, bien sûr, qui est ici concerné. Next. Donc, on se retrouve avec des opportunités. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure, l'électronique fait des progrès, j'allais dire, quotidiens. Et on se retrouve au centre d'un microcosme. Vous allez retrouver donc en haut à gauche un certain nombre de capteurs que l'on peut alimenter, tels que l'humidité, la température, les chocs, par exemple. On a également suffisamment de puissance pour alimenter des microcontrôleurs, pour faire du traitement de données s'il faut, pour stocker ces données, éventuellement les montrer, mais surtout pour les transmettre avec des technologies sans fil. Vous connaissez le RFID, le NFC, que nous on aime bien, puisque finalement, l'énergie est apportée par le téléphone, mais le Bluetooth, et puis si vous voulez aller plus loin, avec des technologies telles que le Sigfox pour aller à quelques kilomètres, ou LoRaWAN. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on produit ces cellules. Actuellement, on est compétitif avec, j'allais dire, le lithium. On souhaite être compétitif avec l'alcaline. Ce que l'on fait également, on fait du design, si vous voulez, des plateformes, et encore une fois, dédiées aux spécificités de nos clients. On a un certain nombre de
brevets. Bien sûr, c'est nous qui avons écrit ces brevets, hein, qui au départ étaient des brevets développés par le CNRS et Grenoble INP. Et bien sûr, on essaye d'étendre nos portefeuilles actuellement, bien sûr. Mais ce coup-ci, on maintient l'égide de BFC pour tous ces brevets, pour augmenter le portefeuille. La prochaine, s'il vous plaît. Donc typiquement, quand on explique les choses, je l'explique de deux façons. D'une part, on peut avoir des problématiques liées au remplacement. Typiquement, tout à l'heure, j'ai souligné le test de grossesse, il y a deux petites piles miniatures à l'intérieur. Eh bien, on a pu remplacer ces deux petites piles par notre cellule bioenzymatique, mais aussi l'innovation. Alors, si on prend par exemple un client, un nord-européen pour ne pas le nommer, on sait qu'ils ont 15 ans d'avance sur tous ces aspects de durabilité, lui refusait de mettre sur le marché un certain nombre de produits parce qu'ils étaient alimentés par des piles au lithium. Donc là, on développe des solutions alternatives pour pouvoir effectivement lui apporter cette puissance électrique. On retrouve donc ces marchés-là dans le domaine du portable, du médical, de l'IoT et de la logistique. La suivante, s'il vous plaît. Donc, quand on regarde les TAM, hein, les Total Addressable Market, ce sont bien sûr des chiffres énormes. Rien que si on prend, par exemple, dans l'emballage, c'est plusieurs dizaines de milliards. Si on prend dans l'IoT, pour l'aspect santé, c'est des centaines de milliards à l'horizon 2027. Et donc, nous, en tant que humble start-up, eh ben, on se focalise. On se focalise d'une part sur la logistique et le packaging, et d'autre part sur l'aspect santé et médical. La prochaine, s'il vous plaît. Et donc, on a déjà développé des solutions dans ces marchés émergents sur l'aspect packaging, par exemple, pour faire le suivi de palettes. On peut aussi aller à une échelle un petit peu plus petite en termes, j'allais dire, de paquets, puisqu'on peut faire le suivi alors, de température, d'humidité, de localisation, etc., de paquets. D'autre part, si vous regardez sur la colonne sur la santé, bien sûr, il y a tout ce qui est patch, par exemple, pour patients diabétiques. Ça, malheureusement, c'est un sujet d'actualité aux États-Unis, mais ça le deviendra très rapidement en Asie ou en Afrique. Le transport, bien sûr, dans le domaine de la pharma, c'est un sujet d'actualité. Des produits tels que l'urologie, par exemple, et un que j'aime bien nommer, c'est les problèmes d'adhérence. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les personnes qui doivent prendre des médicaments pour des pathologies importantes sortent effectivement le médicament du paquet. Voilà, c'est des exemples un petit peu pour illustrer les champs d'application. Et encore une fois, il y en a des myriades. On peut passer à la suivante. Merci beaucoup. En termes compétitifs, on en a parlé tout à l'heure, le lithium. Le lithium, moi, je ne le considère pas comme un compétiteur. C'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant. Si vous avez, par exemple, dans la salle dans laquelle vous êtes, des capteurs d'incendie, par exemple, vous êtes très content que ça dure 5 ans et vous n'y touchez pas. Et c'est très, très bien. Il y a eu aussi des développements, parce que nous avons des solutions flexibles, de solutions flexibles également à partir de lithium. Mais bien sûr, ça ne résout pas le problème environnemental. Pour ma part, je suis un grand fan du photovoltaïque, on l'a abordé un tout petit peu avant. Donc, très intéressant. Malheureusement, si vous avez un patch sous votre pull ou un carton dans un camion, eh bien, c'est inopérant. Tout ce qui est thermique, vibration et radiofréquence, je vais le faire très rapidement, mais ça nécessite des machines trop grosses et souvent c'est erratique, ce n'est pas à la demande. Donc, on est vraiment les seuls à pouvoir fournir cette puissance pour quelques minutes jusqu'à quelques mois. On peut passer à la suivante. Voilà. On a été fondé hein, au mois de mai 2020. Au mois de juin 2020, on a levé 3 millions d'euros et on est en phase d'industrialisation de série A. Et encore une fois, on est très fiers d'être dans la région grenobloise, mais on va bien sûr, on a quelques velléités pour aller à l'étranger, et en particulier aux États-Unis et au Japon. Alors souvent, BEFC, hein, c'est pour Bioenzymatic Fuel Cell. Moi, je dis aussi souvent, c'est bâtir, explorer, focaliser et capitaliser. C'est un petit cycle que l'on a mis en place à l'intérieur de notre entreprise. La suivante, s'il vous plaît. Donc, on a certes une technologie tout à fait de rupture, mais une équipe extraordinaire. Je ne vais pas faire des louanges de tout le monde, mais on est en fait actuellement 45. Nous ne sommes pas 4500 comme le CEA, mais uniquement 45. Et pour nous, c'est extrêmement important que chacun apporte ses compétences, son expertise ou son potentiel et aussi sa culture. C'est pour ça qu'on a plus de 10 nationalités et on est quasiment à la parité. Je me permets quand même de le signaler. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, on a aussi un board extrêmement important qui nous apporte un certain nombre de choses parce qu'une de nos forces, c'est de connaître nos faiblesses. Donc, Stéphane Renard, bien connu dans la région grenobloise pour avoir créé Tronix et l'avoir emmené en bourse, etc. Toutes ces personnes nous apportent énormément. On a bien sûr un board et on garde le contact avec les équipes du CNRS, en particulier avec Michael Zinger et Andrew Gross, qui fait partie, avec Joe Salmon, du canal historique Les Quatre Mousquetaires, qui était à l'origine de ce projet. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on est actuellement dans la région grenobloise. D'une part, on a des locaux sur le campus de Grenoble et on est en train de s'installer aussi à une dizaine de kilomètres de Grenoble, à Villarbonneau, où on aura un peu plus de 1000 mètres carrés. D'autre part, on a un bureau aussi à Raleigh, en Caroline du Nord, pour commencer à avoir quelques velléités, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tester un peu le marché américain. La prochaine, s'il vous plaît. On est bien sûr au cœur des 17 objectifs du développement durable. Très rapidement sur l'aspect social, diversité, équité, inclusion, économique. On a bien sûr une technologie de rupture. On fait de la mise à l'échelle, bien sûr durable, et l'aspect environnemental. Encore une fois, on consomme 300 fois moins de CO2 qu'une pile alcaline. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, ceci nous a permis d'avoir un certain nombre de prix. Vous l'avez très aimablement, Christophe, signalé, les prix 2021, 2022 et 2 en 2023, mais on avait même gagné en 2020 le prix de la meilleure start-up du village francophone. On a pu gagner aussi des prix comme Nature, où en fait on était reconnu comme une des meilleures startups des 4 dernières années, Solar Impulse bien sûr, Citeo, et une dont je ne suis pas peu fier, c'est French Tech Green 20, puisqu'on est reconnu par l'État comme une future, j'allais dire, technologie, une industrie et un industriel phare pour la France. La prochaine, s'il vous plaît. Et pour conclure, je vais vous donner notre slogan qui est Together, Power the Future with Nature. Et avec cela, vous remercier infiniment de votre attention et de cette invitation à vous présenter notre entreprise. Merci beaucoup. Merci Jean-Francis, c'est vraiment un projet et un produit. Enfin voilà, on a les étoiles dans les yeux en vous écoutant et en pensant qu'avec finalement du sucre et de l'oxygène, on fait une pile sur du papier biodégradable. C'est extraordinaire. Donc on va maintenant Merci passer beaucoup. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. Hein. Vraiment, je le signale. Parce que l'innovation vient de la rencontre de différentes expertises et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. On va passer maintenant à quelques questions. Je vais peut-être poser la première. Quelle est la durée de vie de cette biopile? Alors, encore une fois, quand on fait les choses classiques, nous on dit de minutes à quelques mois. Ceci étant, je vais vous répondre de façon très facile. Typiquement, quand vous avez... nous, ce que l'on stocke, c'est de l'énergie. Donc, si je vous dis avec le plein de votre voiture, vous faites combien de kilomètres? Ben, ça va dépendre de la façon que vous avez de conduire. Si vous êtes en montagne, ce n'est pas la même chose que si vous allez très très vite sur l'autoroute et c'est la même chose. En l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un nous demande une mesure toutes les secondes, on va consommer notre énergie et donc le stock d'énergie va être consommé assez rapidement. C'est très différent de quelqu'un qui nous demande toutes les heures, toutes les 4 heures ou une fois par jour et bien sûr, la durée de vie est très différente. Savoir quand même, c'est que nous, donc, on a un réservoir d'énergie. Mais comme c'est en papier, on fait la forme et la taille que l'on veut. Donc, on peut agrandir aussi ces cellules afin de répondre à la demande de l'industriel. Y a-t-il une question dans la salle? Sinon, on passe une question à distance. Oui. Donc, en fait, la question, c'est avez-vous des concurrents sur le marché qui paraît très prometteur? Et comment voyez-vous, envisagez-vous ce marché dans les années à venir? Oui, alors je vais commencer par la fin. Le marché à l'avenir, on a des clients qui nous demandent déjà quelques, j'allais dire, nous on regarde à partir de 1 million, mais c'est quasiment des marchés qui sont de plusieurs centaines de millions à chaque fois. Si on prend le marché, par exemple, des patients diabétiques aux États-Unis, on parle de plus de 150 millions. Quand on parle de la logistique en France, on a encore une fois, c'est plusieurs dizaines de millions. Quant j'allais dire, pour l'instant, on n'a pas de personnes qui font les mêmes choses. Et une des raisons, en fait, c'est qu'on a la chance de travailler avec un laboratoire de Grenoble qui est vraiment le meilleur au niveau mondial et qui forme les gens, même les Américains, même les Japonais. Et c'est les meilleurs, mais nous, on les forme. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que pour bloquer un petit peu ces velléités, on va aller s'installer au Japon et aux États-Unis pour être sûr de bloquer toute concurrence possible.
Merci beaucoup, Jean-Francis, et à très vite. Merci à vous et encore une fois, je n'ai pas pu me rendre là, j'en suis vraiment navré. Bonne continuité.